Bonjour les sublimes et bienvenue sur la chaîne Sublimation francophone. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer pour la première fois votre imprimante Epson sur votre PC. Donc vous allez ouvrir votre navigateur et avec votre moteur de recherche préféré, vous allez taper simplement Epson. Voilà, le premier résultat qui sort c'est Epson France, donc c'est parfait pour nous. Alors on va cliquer sur support directement. Voilà, alors vous voyez ici il y a un encart pour pouvoir chercher votre imprimante. Que vous ayez la WF7210 ou la 7710, ça ne change rien, c'est exactement le même principe. Donc on va taper le modèle que l'on recherche, donc la WF7210. Voilà, donc elle apparaît ici, on va la sélectionner. Et nous voilà donc, c'est bien l'imprimante Workforce 7210 que l'on voulait. Donc on descend sur la rubrique pilote ici, on va cliquer sur le petit plus. Alors je vous déconseille de télécharger le pilote universel parce que c'est pas vraiment adapté à ce qu'on veut faire. Donc on va prendre le pilote vraiment dédié à notre imprimante. Donc on clique ici sur pilote. Donc vous voyez c'est un fichier exe qu'on va pouvoir lancer à la fin du téléchargement. Donc on va cliquer sur télécharger. Donc je ne le fais pas parce que moi le pilote est déjà installé. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier, n'oubliez pas de mettre en marche votre imprimante. Une fois que vous aurez téléchargé votre fichier, il faudra mettre en marche votre imprimante et paramétrer le Wi-Fi. Alors nous allons voir comment paramétrer la Wi-Fi sur votre imprimante. Donc je voudrais tout de suite m'excuser pour la qualité de l'image, c'est un écran rétro-éclairé qui a un éclairage relativement fort. Donc j'ai compensé avec une lumière externe. Bon, c'est pas la panacée, mais ça permet quand même de lire l'écran. Alors la première des choses que vous allez faire, c'est que lorsque vous êtes sur la rubrique paramètres, vous allez cliquer sur OK. Ensuite, avec la flèche du bas, vous allez descendre jusqu'au menu Administration Système. Vous appuyez encore une fois sur OK. Encore une fois, avec les flèches, vous descendez jusqu'au menu Paramètres réseau. Vous appuyez sur OK. Et vous allez, avec la flèche du bas, chercher le menu Configuration Wi-Fi. Vous appuyez sur OK et vous choisissez Assistant de configuration. Là, votre imprimante va vous afficher tous les réseaux Wi-Fi qu'elle détecte. Donc vous choisissez votre réseau Wi-Fi et vous rentrez votre mot de passe de connexion. Alors, maintenant que vous avez téléchargé le fichier d'installation de l'imprimante, vous allez faire un clic droit dessus et l'exécuter. Suivez bien toutes les étapes de l'installation et une chose importante à savoir, si à un moment donné l'installeur vous demande de mettre à jour le firmware de l'imprimante ou s'il vous demande si vous voulez le mettre à jour, refusez systématiquement. Alors que ce soit maintenant lors de l'installation ou plus tard si l'imprimante vous redemande à un moment donné si vous voulez mettre le firmware à jour, ne le faites jamais. Tout simplement parce que dans les derniers firmware de chez Epson, il y a quelque chose qui bloque en fait l'utilisation des cartouches rechargeables. Une fois que le processus d'installation de l'imprimante est terminé, nous allons aller dans le panneau de configuration afin de paramétrer celle-ci. Alors pour ce faire, c'est très simple, vous allez dans la barre de navigation de Windows en bas et vous tapez panneau de configuration. Alors, il apparaît tout de suite, on clique dessus et on va aller dans la rubrique périphérique et imprimante. Donc comme vous le voyez chez moi, j'ai déjà plusieurs imprimantes qui sont installées et j'ai renommé certaines de ces imprimantes pour savoir à quelle imprimante j'ai affaire lorsque je lance une impression. C'est quand même beaucoup plus pratique lorsque vous avez plusieurs imprimantes installées. Alors vous, normalement, vous devriez avoir marqué Workforce 7210 ou 7710 selon le modèle que vous avez installé. Donc si vous voulez la renommer, vous faites simplement un clic droit dessus et vous allez choisir Propriété de l'imprimante. Là, dans la fenêtre qui s'ouvre, vous renommez simplement ici dans cette case et vous donnez le nom que vous voulez à votre imprimante. Vous cliquez ensuite sur OK et votre imprimante sera renommée. Nous allons maintenant paramétrer l'imprimante pour l'impression. Donc, vous faites un clic droit dessus et vous choisissez Option d'impression. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez pouvoir paramétrer votre imprimante pour l'impression en sublimation. Alors moi, j'ai déjà quelques profils qui sont installés. Vous voyez, A4 portraits, A4 paysages, A3 portraits et A3 paysages. Vous allez simplement répéter cette opération en changeant quelques paramètres pour chaque type de profil que vous voulez créer. Alors, je vais sélectionner A4 portrait pour commencer. Donc vous voyez que l'alimentation, j'ai choisi automatique. Le format du document, bien sûr, c'est de l'A4, donc j'ai pris A4. L'orientation, on a gardé portrait. Et ici, chose très importante, le type de papier. Dans la liste déroulante, il faut absolument toujours choisir Epson Matte. Et dans la qualité, il faut choisir supérieur. Bien entendu, on sélectionne couleur, car on veut imprimer de la couleur. Tout le reste, vous pouvez laisser comme c'est.
Maintenant, nous allons aller dans l'onglet « Plus d'options ». Ici, il y a une autre chose très importante, c'est la correction des couleurs. Donc vous allez cliquer sur « Perso » et vous allez choisir « Plus d'options ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous sélectionnez « Pas de calibration de couleurs ». Ça, c'est très important. Parce que si vous choisissez un autre mode, votre profil de couleur ne sera pas pris en compte et l'imprimante va imprimer des couleurs qui ne correspondront pas avec ce que vous avez à l'écran. Donc on choisit bien « Pas de calibration de couleurs », puis on clique sur « OK ». Ensuite, vous allez cliquer sur « Options d'image » et vérifier que rien n'est coché. Et ensuite, dans les paramètres supplémentaires, vous allez cocher uniquement vitesse rapide et image miroir. Une fois que vous avez tout bien paramétré, vous allez cliquer sur « Ajouter ou supprimer des éléments prédéfinis ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez donner un nom à votre profil d'impression. Donc là, on a paramétré de l'A4 en portrait, donc vous pouvez très bien l'appeler A4 portrait. Vous pouvez ensuite choisir une icône de couleur en bas et ensuite vous cliquez sur « Enregistrer ». Et vous verrez que maintenant, votre profil d'impression apparaît dans la liste déroulante à gauche. Si maintenant vous souhaitez imprimer en A4 paysage, c'est très simple, vous allez sélectionner votre profil A4 portrait que vous venez de créer et vous allez juste modifier l'orientation du papier dans la fenêtre de droite, donc paysage. Voilà. Après vous allez retourner dans plus d'options, normalement tout le reste sera déjà sélectionné et vous allez choisir ajouter, supprimer des éléments prédéfinis comme tout à l'heure et vous allez renommer celui-ci en A4 paysage. Vous faites enregistrer, vous lui donnez éventuellement une autre icône pour pouvoir bien le différencier et c'est terminé. Et normalement, maintenant dans la fenêtre de gauche, vous aurez A4 portrait et A4 paysage. Pour faire de l'A3 portrait, c'est exactement la même chose. Vous allez resélectionner votre A4 portrait et vous allez simplement changer le format du document à droite et choisir de l'A3. Alors faites attention, ne prenez pas de l'A3+, parce que votre imprimante ne sera pas forcément compatible avec une impression en A3+, ni votre papier d'ailleurs. Voilà pour ce qui est des paramètres d'impression. Nous allons voir plus tard dans une autre vidéo comment utiliser votre logiciel d'impression avec ces paramètres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Voilà les sublimes, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.